Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. Je vous retrouve donc dans ce décor un peu précaire, un peu sommaire, parce que donc j'ai déménagé et j'attends l'arrivée d'un trépied pour vous faire des vidéos, mais c'est pas arrivé entre-temps et je voulais à tout prix vous filmer ce point lecture parce que bah voilà, les lectures commencent à s'accumuler. Donc voilà, c'est un fond blanc. Normalement, là, tout là, il y aura mes bibliothèques que je n'ai pas encore. Donc entre-temps, normalement, entre cette vidéo et la prochaine, ce sera installé et je pourrai du coup faire un beau décor pour les vidéos. En attendant, j'espère que ce décor vous suffit quand même. De toute façon, le plus important, je pense pas que ce soit forcément le décor, mais voilà, là c'est très épuré, très blanc, une petite coupe, on sait pas ce que ça fait là, une pile de livres, on sait pas ce que ça fait là, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 lectures et 2 romans graphiques, donc 5 lectures en tout. Je vais tout d'abord commencer par vous présenter Sorcière de Mona Chollet. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est un ouvrage qui a été mis en avant plusieurs fois sur Booktube, sur Instagram, voilà. Donc, dans cet ouvrage, Mona Chollet, qui est une journaliste, nous relate un peu en fait l'histoire des sorcières, ce que ça a impliqué par rapport aux femmes à présent, quelles valeurs, quels problèmes ça a pu véhiculer. On y parle de la chasse aux sorcières, on y parle de la vision de la femme, donc femme était associée à sorcière assez rapidement. C'est un ouvrage qui m'a beaucoup plu. J'ai mis du temps à le lire. Si vous êtes là depuis un petit moment sur la chaîne, il y a des vlogs lecture qui datent de septembre l'année passée où j'étais déjà en train de le lire. Comme vous voyez, j'ai séparé en plusieurs petites parties parce que le livre se sépare en chapitres sur des grosses thématiques importantes à décortiquer. Donc voilà, comme je dis, j'ai mis du temps à le lire, mais c'est pas pour autant qu'il ne m'a pas plu. J'ai quand même eu du plaisir, relativement, si on peut parler comme ça pour ce genre de thématique. Mais voilà, j'ai trouvé que Mona Chollet avait une écriture très facile à comprendre, très facile à intégrer en fait. De temps en temps, dans les essais, c'est pas toujours facile de suivre l'auteur, de suivre les idées, de comprendre en fait tout simplement. Et là, Mona Chollet, elle a une façon d'écrire, une façon d'expliquer qui est assez atteignable en fait pour, je pense, tout niveau, tout niveau d'éveil au féminisme. Enfin, c'est un peu stupide de dire ça, mais je veux dire, même si vous n'y connaissez rien aux sorcières, à la traque aux sorcières qui a été effectuée, au fait qu'elles étaient brûlées sur les bûchers, toutes les, voilà, la condition de la femme est mixée à celle de la sorcière, vous pouvez tout à fait lire cet ouvrage. D'ailleurs, je vous le recommande. Enfin, c'est pas très long, hein. C'est assez bien segmenté. Donc voilà, si tout d'un coup cet ouvrage vous tente, n'hésitez pas. J'ai toujours de la peine à parler des essais parce que c'est plus difficile d'être subjectif, je trouve, parce que c'est des thématiques qui sont vraies. Donc voilà, j'ai toujours plus de peine à en parler, mais j'espère quand même avoir pu éveiller votre curiosité si vous ne l'avez pas lu. Et puis, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir m'en parler. J'ai d'autres ouvrages de Mona Chollet, j'en ai 2 autres. Je ne me souviens plus exactement lesquels j'ai, parce que je peux même pas contrôler vu que tous mes livres sont dans mes cartons encore. Mais voilà, je sais que j'ai 2 autres Mona Chollet à lire et je me réjouis de les commencer parce que, voilà, comme j'ai dit, j'ai eu du plaisir à lire celui-ci. Il y a une mouche qui est en train de me rendre folle. Oh oui. Pour poursuivre, la deuxième lecture, c'est quelque chose de complètement fictionnel. Donc, c'est le deuxième tome, pardon, de Aristote et Dante découvre le secret de l'univers. Donc là, ce deuxième tome est en anglais. Je ne vais pas me risquer à dire le titre en anglais parce que voilà, je ne ferai que me ridiculiser. Donc là, on est du coup sur le deuxième tome. On suit toujours Aristote et Dante dans leur progression de relation. Et vous la voyez la mouche là, mais quelle audace!
Donc voilà, comme je dis, on suit toujours Aristote et Dante. C'est des personnages que je trouve très forts, autant Aristote que Dante. Donc dans ce tome-là, je me souviens plus du tome 1 si c'était pareil, mais il me semble que oui, on suit toujours le point de vue de Aristote. Donc on est toujours avec lui, mais on voit évidemment très fréquemment Dante. On a tout un panel de personnages secondaires qui sont tous très très intéressants. Il n'y a pas vraiment de personnages secondaires qui sont là juste pour faire figurant. Ils ont tous quelque chose de fort à amener et je trouve que c'est ça le point très fort du roman, de cette duologie en fait. C'est que tous les personnages ont vraiment quelque chose de fort, quelque chose à amener à l'histoire, leur propre histoire qui se mêle à celle de ces deux jeunes hommes, donc Aristote et Dante. Et on les suit en fait sur un peu le cours de leur vie, leur cours au lycée, à l'école, comment est-ce que on se, on se développe étant un garçon homosexuel, mexicain aux États-Unis. Donc voilà, il y a toute une flopée de thématiques qui sont très très intéressantes à aborder en fait et qui sont abordées, je trouve, de façon euh, très subtile, mais enfin pas vraiment subtil, mais disons qu'on y va frontal, il n'y a pas de tout de tournicotis tournicota, mais c'est fait de façon, j'ai l'impression, juste. Après, évidemment, c'est pas moi qui vais pouvoir vraiment dire si c'est très bien fait, très mal fait, parce que c'est pas des thématiques qui me touchent dans mon quotidien. Néanmoins, d'un point de vue extérieur et en lisant ce livre, je n'ai pas trouvé ça grossier ni fait avec des gros sabots. J'ai quand même trouvé ça bien fait. C'est du young adult, donc pour justement le public que ça vise, je trouve que c'est des lectures importantes qui sont toujours bien à mettre entre les mains de nouveaux lecteurs, en fait, de lecteurs plus jeunes, d'un public plus jeune et même des plus âgés. Regardez-moi, à 22 ans, j'étais très contente de lire ce livre. Donc voilà, c'est des thématiques importantes qu'il faut mettre en avant. Et je trouve même quand c'est intégré à de la fiction, c'est toujours bien. Et j'ai trouvé que ce roman le faisait parfaitement. Je ne vous parle pas trop du résumé plus en détail de celui-ci parce que tout simplement, je me souviens pas très bien du tome 1. Donc je ne saurais pas jauger qu'est-ce qui a été dit dans le tome 1 ou qu'est-ce qui était déjà présent pardon, dans le tome 1, qu'est-ce qui s'est rajouté avec ce tome-là. Enfin voilà, j'arriverai pas trop à juger l'échelle du spoil en fait. Donc voilà, je préfère ne pas vous faire de résumé. Je vous mettrai de toute façon dans la barre d'infos tous les liens des livres dont je vais vous parler. Comme ça, en un clic, vous pourrez aller voir le résumé et voir si cette lecture vous tente. Troisième lecture et encore une lecture dont je ne vais pas pouvoir vous dire grand-chose, c'est le tome 3 et la fin de la première trilogie de la saga Cursebreaker, donc par Brigid Kemmerer. Donc là, on est dans la conclusion donc, de cette trilogie, dans toute cette, tous ces points de vue, toutes ces histoires qui se regroupent et qui se remettent ensemble. Donc voilà, je ne peux pas trop vous en dire, mais je vais vous résumer tout de même le tome 1. Donc dans le tome 1, on suit Harper qui est une jeune femme qui vit à Washington et tout d'un coup elle se fait kidnapper par un mystérieux jeune homme qui va l'amener en fait dans un univers parallèle, j'ai envie de dire, dans un univers qui n'est pas connu des cartes normales en fait. Et donc ce curieux personnage l'amène dans Emberfall, donc dans le royaume d'Emberfall, pour rencontrer le prince Ren qui est touché par une curieuse malédiction. Donc voilà, le résumé du tome 1, c'est une réécriture en fait du conte de La Belle et la Bête. Donc voilà, vous voyez un peu la malédiction que ça pourrait engendrer, qu'est-ce que ça touche comme thématique. Donc pour ce tome 1, le tome 1, j'avais adoré, j'avais vraiment eu un coup de cœur. Le tome 2 aussi, j'avais vraiment vraiment aimé. Je trouvais qu'il n'avait pas du tout ce syndrome du tome 2, un peu, vous savez, le tome 2 qui relie le 1 et le 3, mais sans qu'il se fasse grand-chose. Au contraire, dans le tome 2, il se passait beaucoup de choses, on rencontrait des nouveaux personnages. Et ce tome 3, c'est une conclusion de trilogie que j'ai trouvé très appréciable.
On retrouve tous les personnages qu'on apprécie, on retrouve des combats, on retrouve voilà cette menace qui pèse sur les personnages. Si vous avez lu, vous voyez un peu de quoi je veux parler. N'hésitez pas à tenter cette saga. Il me semble qu'elle commence à être sortie en français. Le tome 1, je suis sûre, est sorti en français, mais le tome 2, je ne sais pas encore s'il a été traduit, et le tome 3, non. Mais voilà, n'hésitez pas à tenter si cette saga vous tente, si les réécritures de contes vous tentent aussi. Donc pour la réécriture de contes, on est vraiment sur le tome 1. Après, de mon point de vue, tome 2 et 3, ça touche plus du tout La Belle et la Bête, mais voilà, pour moi c'est bon, c'est quelque chose qui est bon à savoir. Je sais pas trop quoi vous dire de plus sur cette saga. Éventuellement, je ferai peut-être une vidéo fin de saga, donc avec les 3 tomes, parce qu'il me semble que j'avais un peu arrêté de faire des vidéos quand j'ai lu le tome 2. Donc je vous en ai jamais parlé ici, mais pourquoi pas, ça peut être une vidéo sympa à faire avec un côté non spoil et puis un côté spoil pour les gens qui auraient déjà lu cette saga. Je sais que du coup ça, comme je l'ai dit, je pense au moins 40 fois, c'est la fin de la première trilogie, mais l'autrice commence une nouvelle saga qui est que en anglais pour l'instant, je me souviens plus du tout du titre, mais je vous le mettrai par ici. Et c'est une saga en fait, peut-être une trilogie aussi. Donc dans cette nouvelle saga écrite par l'autrice, c'est dans le même univers, mais qui suit des personnages, il me semble, secondaires de cette saga. Donc voilà, j'en sais pas trop, donc je vais pas trop me risquer à vous résumer des choses un peu douteuses. En tout cas, moi, je vais essayer de me procurer la deuxième trilogie, la deuxième saga en parallèle, et je viendrai vous en refaire un retour ici. Je me réjouis de pouvoir me replonger dans cet univers, parce que franchement, l'univers était plutôt bien construit. Après, ça reste du young adult, donc si on cherche quelque chose de très très poussé, très très fantasy, bon, c'est du young adulte, hein, donc on a un univers, oui, mais il n'est pas décrit en détail comme pourrait faire Brandon Sanderson par exemple. Mais j'ai trouvé ça très très bien fait. L'histoire tient bien debout. Et puis voilà, lisez cette saga si elle vous tente. Ensuite, donc, je vais passer au graphique donc, de cette update lecture. Donc tout d'abord, j'ai lu Les fleurs ne parlent pas de Natasha Birds. C'était une lecture, je vais avoir du mal à vous en parler. Franchement, ça a été une lecture qui m'a un peu pris aux tripes, qui m'a émue, qui... C'est très singulier en fait comme histoire. On y suit, je ne saurais même pas vous faire un résumé convenable en fait. On y suit un peu Natasha Birds. J'ai l'impression que c'est un peu autobiographique, mais pas vraiment. Donc en tout cas, on y suit une femme et dans un espèce de voyage onirique comme ça, un peu féerique. On y traite des jardins, des fleurs, de ruptures amoureuses. Enfin, il y a plein de thématiques qui sont abordées dans ce roman graphique. Donc vraiment, il est gros, hein. Il fait genre 400 pages, mais je les ai pas vus passer les 400 pages. Franchement, je, ça a été juste une lecture géniale et vraiment singulière. Je ne saurais pas vous dire, vraiment vous transmettre ce que j'ai vécu en lisant ça. C'était vraiment une expérience exceptionnelle en fait. Les dessins sont sublimes. Je vous ai montré quelques-uns. Il y a pas mal de nudité, donc je vais faire attention à ce que je vous montre. Mais en fait, les dessins ont toutes sortes de styles. On passe d'un style un peu comme ceci, tout dessiné. Ensuite, on voit un peu des croquis. Ensuite, on a des pages de journal. On la voit là, donc cette femme Fleur qui doit un peu se battre pour trouver sa place dans un monde qui pour elle ne lui correspond pas, où elle voit les humains d'un point de vue totalement différent. Euh, ouais, une scène qui m'a marquée, c'est au début, c'est il y a cette femme Fleur là qui se lève et qui va courir un peu dans la ville et qui voit une fleuriste. Elle est horrifiée parce qu'elle voit, parce que bah, la fleuriste elle coupe les fleurs, elle les réarrange et tout ça. Puis c'est une vision d'horreur pour cette femme Fleur qui est là, qui observe, qui est tétanisée. Et ouais, mais les émotions de ce livre, enfin, c'est horrible. Je sais pas quoi vous.
c'est vraiment la pire des chroniques, je pense, qu'on peut voir d'internet. Mais ouais, cette lecture, elle m'a bouleversée en fait, tout simplement. Les dessins, ils sont sublimes, mais genre vraiment sublimes. Euh, Toutes ces couleurs, toutes ces fleurs. Moi, je peux juste vous recommander de le lire en fait. Lisez cet ouvrage, procurez-le vous. Moi, je l'ai pris à la bibliothèque, comme vous pouvez le voir, mais je pense que je vais me le commander juste pour l'avoir dans ma collection et pouvoir le feuilleter de temps en temps, feuilleter ses dessins, replonger en fait dans cette espèce de rêve éveillé en fait que j'ai vécu en lisant cet ouvrage-là. Moi, je vous recommande 1000 fois. Je sais pas trop quoi vous dire, je sais pas quel public ça vise. Pff, Tentez, lisez-le. J'ai mal au bras, hein. Il est lourd. Ouais, tentez, lisez-le, feuilletez-le si vous le trouvez quelque part. Allez dans vos librairies le regarder, le feuilleter, vous inspirer de quelques pages, et puis voilà, juste lisez-le en fait. C'est tout ce que je peux vous dire. Vraiment une expérience atypique et assez exceptionnelle, hein. Ensuite, pour la dernière lecture, on reste un peu dans cette thématique fleurs et fleuries, mais on s'attaque à quelque chose de beaucoup plus facile, disons. La fée et la jardinière de Abrego pardon, et Joe White. Dans cette bande dessinée qui est, elle, toute fine, on y suit Glycine, juste ici, qui est une fée et qui intègre en fait une nouvelle communauté des fées. Glycine, elle a décidé de s'atteler à une tâche, c'est de ramener le pouvoir des fées qui a été perdu dans les années, avec les générations en fait, avec l'arrivée des humains qui se sont de plus en plus occupés de leur jardin. Les fées n'y avaient plus rien à faire et Glycine, elle a pour but, pour objectif de réanimer en fait ses pouvoirs. Donc dans cette bande dessinée qui est vraiment toute mignonne, toute belle, on y traite de pas mal de thématiques, on y traite de la collaboration, du fait d'aller un peu à contre-courant, donc c'est ce que Glycine elle fait avec ses pouvoirs, d'aller contre la vie des autres, le fait d'arriver dans une nouvelle communauté qui elle se connaît déjà et donc être un peu exclue, devoir se faire sa place dans une communauté qu'on ne connaît pas, dans un groupe qu'on ne connaît pas. Et voilà, toutes ces thématiques, elles sont, je trouve, très très bien abordées. On y suit aussi évidemment l'amitié. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment. Je vous montre quelques petites planches. Donc pour les dessins, on est sur quelque chose de comme ça. Glycine, elle est un peu plus en violet. Donc voilà, aussi des dessins que j'ai beaucoup aimés, qui étaient très beaux. Euh, Ouais, j'ai passé un super moment, c'est pas un coup de cœur, c'est rien de tout ça, mais juste un super moment, un super instant avec Glycine, toutes ces fées, l'univers du jardin, l'univers de la nature, et voilà, un bon moment. Donc voilà, je vous le recommande aussi si vous arrivez à vous le procurer, si vous avez une médiathèque, vous pouvez aller le feuilleter un peu, parce que je pense qu'il peut plaire à un grand nombre de personnes. C'est quelque chose d'assez simple avec des thématiques assez universelles qui sont souvent un bingo pour beaucoup de personnes. L'amitié, la collaboration, c'est des thématiques que je pense que beaucoup de gens aiment retrouver dans les lectures. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'apprécie retrouver. Donc voilà, si ce résumé, cette histoire, les dessins vous tentent, n'hésitez pas. Donc voilà, c'en est tout déjà pour mon update lecture. Donc on était quand même rendu à de belles lectures. J'espère donc que cet avis lecture vous aura plu, que vous avez pu piocher un peu des inspirations pour des futures lectures. Donc là, il n'y avait que des bonnes lectures, aucun point négatif parce qu'aucune lecture décevante. Donc ce ne sera pas toujours le cas, mais en tout cas là, je suis dans une vibe positive de lecture, donc c'est génial, je kiffe. Donc voilà, si vous avez réussi à vous inspirer de certaines lectures, s'il y a des livres que vous avez lus mais dont vous avez un avis complètement divergent au mien, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je serais ravie de débattre, d'argumenter avec vous sur ce sujet. S'il y a des livres que vous avez aimés, n'hésitez pas à me dire aussi. Si vous avez des recommandations par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo, par rapport à des thématiques qui seraient récurrentes, n'hésitez pas aussi. Évidemment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Donc voilà, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer.
Et sinon, moi, comme d'habitude, je vous souhaite de magnifiques lectures et on se retrouve pour une prochaine. Ciao, ciao! Naya, Naya, Bonita, babe.